Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages général et sentimental pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je reprendrai ces cartes mensuelles pour du coup les tirages sentimentaux et généraux que je ferai tous les mois. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin d'informations ou pour l'achat d'une bougie, pareil, vous avez l'adresse email dans la barre de description. En tout cas, si vous regardez cette vidéo avant le 31, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après le 31, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne année et on se dit à tout de suite. Ok les poissons, allez c'est à vous pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, si vous regardez cette vidéo avant le 31, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après le 31, je vous souhaite une très bonne année. Nous avons l'impératrice qui a sauté. Donc, ça nous parle quand même de projets sur les premiers 6 mois, de gestation, de préparation peut-être pour un enfant. En tout cas, on se prépare. Alors, allez, on y va. Ces cartes seront recouvertes par la triade. Hop, allez, pour les poissons. Allez, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Allez, la triade. Ah, ok. Non, là ça me fait trop de cartes, par contre je les prends pas. Allez, ce mois de janvier. Le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Le mois de juin. Allez, on y va. Pour le mois de janvier, eh ben, vous commencez avec l'arcane sans nom. Je ne sais plus quel signe aussi m'a sorti l'arcane sans nom, donc c'est peut-être un lien avec votre ascendant. Quoi qu'il en soit, vous commencez l'année ici avec une transformation, ce qui indique quand même que sur la fin d'année, vous faites un grand ménage dans votre vie, vous décidez, puis de toute façon c'est la vie aussi qui vous l'impose, hein, l'arcane sans nom, en tout cas c'est quand arrive à un temps, la vie voilà, quand ça ne fonctionne plus, bah écoutez, elle fait en sorte que les choses meurent, se nettoient et se renouvellent. Moi ça me parle plutôt ici de renouvellement pour vous, de se métamorphoser, de retrouver, comment dire, peut-être se retrouver soi-même, c'est-à-dire que c'est comme mourir de soi-même et de renaître en étant pas une nouvelle, enfin pas une meilleure version, une nouvelle version de soi-même. Alors il est accompagné de l'âme. Alors voilà, vous voyez, c'était bien ce que je ressentais parce que pour moi c'était vraiment une grande transformation que je ressentais, mais vraiment intérieure, pas une transformation de vie à proprement dit. J'ai plus l'impression que c'est une transformation intérieure, une transformation spirituelle. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous toucher dans l'âme. Alors, sur le mois de février, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite va nous indiquer tout de même que sur le mois de février, vous allez probablement ici vous isoler, vous allez probablement vous retirer. Vous avez besoin de réfléchir, il y a un besoin de retrouver une étincelle, une lumière intérieure. L'ermite, c'est ça, hein, c'est un personnage en tout cas qui cherche des réponses. Il cherche des réponses à l'intérieur de lui. La lanterne, quelque part, c'est comme si c'était sa lumière intérieure en fait, hein, et il cherche à l'intérieur de lui ce qui va alimenter cette lumière. Il y a ce besoin quand même voilà, de trouver des réponses, de trouver... c'est pas des réponses à une problématique, c'est plutôt des réponses sur soi-même, des réponses sur notre vie, des réponses sur ce qu'on a pu vivre, et pourquoi et comment est-ce qu'on peut orienter notre vie à l'heure actuelle, surtout sur le mois de février. Elle est accompagnée de l'illusion. Ok, je pense que cette grande transformation que vous allez vivre dans l'âme, en fait, vous allez vous rendre compte parce que vous allez faire un petit tour en arrière avec l'ermite, hein. L'arcane sans nom regarde du côté de l'avenir et l'ermite regarde du côté du passé. On va faire un petit regard sur le passé ou sur le mois de février. En fait, on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on a crues mais qui n'étaient pas. On a peut-être eu même une croyance à des choses ou à une personne où on croyait peut-être qu'on était comme ça et puis au final les choses sont en train de changer en début d'année. Vous vous rendez compte en fait que ça a été presque comme si vous avez vécu dans un
comment on appelle ça, hologramme, un truc comme ça, là, ou un truc avatar, en fait. Moi, ça me fait penser un peu à ça, en fait. Ça me fait penser un peu à début d'année, les choses se transforment au niveau de l'âme, et on se rend compte que, genre, en février, on a vécu dans un monde parallèle pendant X temps, quoi. Allez, sur le mois de mars, nous avons le jugement. Alors, le jugement, ici, c'est le retour, en fait, des choses que l'on a semées. Alors, c'est les conséquences aussi, bien évidemment, hein. C'est-à-dire que si on a fait du mal, on va avoir les conséquences à partir du mois de mars. Il y a des choses qui vont découler. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans le cadre juridique, que ce soit dans un cadre personnel ou sentimental, il y a des choses qui reviennent à vous. Donc, il va falloir régler des affaires personnelles ou des affaires administratives ou juridiques, peu importe. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui se présente. On nous parle de la mutation. Alors, peut-être que c'est pour un changement de travail, peut-être c'est pour une mutation professionnelle. Ça peut être aussi également par rapport à un déménagement, un changement, même une métamorphose personnelle, hein. C'est-à-dire que ce qui a été lancé sur le mois de janvier peut être en tout cas acté, enfin vraiment ressenti sur le mois de mars. Parce qu'on fait quand même l'analyse de ce qui est illusoire. Et du coup, là, il y a quand même un mouvement qui se met en route. Allez, sur le mois d'avril, vous avez la justice. Bah, c'est peut-être bien juridique parce que jugement de la justice à côté, ça peut être des affaires juridiques, hein, les poissons. Alors pas non plus, attention quand je dis affaire juridique, c'est pas, il faut aller du plus petit au plus grand, hein. C'est-à-dire qu'affaire juridique, ça peut être signer un contrat de travail, ça peut être, bah, ça peut être une amende, ça peut être, voilà, enfin, ça peut être plein de choses en fait voilà, qui nécessitent quelque chose de juridique, quoi, enfin qui fait partie des bâtiments publics. On a le temps. Bon, il y a un résultat par rapport peut-être à une procédure. Peut-être que vous avez lancé une procédure il y a longtemps, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles sur le mois de mars et les choses s'enclencheront sur le mois d'avril, d'accord? En tout cas, ce que vous avez attendu depuis longtemps ici, concernant de l'injustice ou concernant des choses juridiques pour une maison, pour un héritage, pour un divorce ou un mariage, peu importe. Voilà, ça arrive en tout cas sur la période mars-avril. Allez, qu'avons-nous sur le mois de mai? Nous avons la roue de fortune. Donc un changement, il y a un tournant majeur dans votre vie. Vous allez prendre le virage. Voilà, le virage pour aller dans une autre direction, pour choisir le changement. Par contre, la roue de fortune, c'est quand même une carte qui vous donne le changement, mais c'est à vous aussi de tourner la manivelle du changement. Donc c'est à vous aussi de provoquer ce changement. Nous avons la sagesse. Ok. C'est-à-dire que les changements dans votre vie, le tournant que vous allez prendre dans votre vie, que ce soit en transformation ou en changement, vous allez vraiment relativiser par rapport à ce qui se passe, vous allez vraiment relativiser par rapport à votre passé, vous allez vraiment prendre les choses avec sagesse. La roue de fortune ici, la sagesse, ça veut dire que ça va se passer assez doux quand même ce virage. Il va pas être quand même radical, vous voyez, ça va être quand même relativement doux. Nous avons le battleur pour le mois de juin, donc il y a un nouveau commencement, c'est un nouveau départ, c'est peut-être un nouveau travail, c'est peut-être des nouveaux amis, c'est peut-être un nouveau logement. Voilà, en tout cas, c'est de la nouveauté. On change son fusil d'épaule, on change sa manière de faire aussi avec le battleur. Et elle est accompagnée de l'amour. J'en étais sûr que ça allait être une rencontre. J'en étais sûr. En tout cas, si ce n'est pas une rencontre, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, un travail qui vous tient à cœur, un ami, ou en tout cas l'action que vous mettez en place pour ce nouveau départ, en tout cas pour ce changement d'outil, hein, on va dire, en tout cas cette bifurcation, elle est en tout cas faite avec le cœur, elle est faite par amour, voilà, tout simplement. Allez, ok, je vais couper la vidéo. De toute façon, comme je reprends les mensuels, hein, je ne débat pas 107 ans sur les cartes parce que ça sert à rien, sinon je ne fais pas les mensuels après. Je vais couper pour noter les cartes pour les reprendre sur les mensuels et puis après on fait le sentimental. Ok, les poissons, on y va pour le sentimental. Premier semestre 2024. Le signe solaire ascendant et lunaire. Sentimental que je vais recouvrir avec les anges de l'amour. Allez. J'ai dû mettre un coup de pied dans mon trépied, je pense. J'ai l'impression que ma caméra elle a bougé par rapport à hier. Enfin bon, bref. On y va, les mois de janvier, mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin.
Allez, les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a sur... Ah bah. On va prendre les deux cartes, hein. Il y en a deux qui sont arrivées. Sur le mois de février, sur le mois de mars, sur le mois d'avril, sur le mois de mai, et sur le mois de juin. Hop, allez, on y va. Le mois de janvier, nous avons la Maison Dieu. Alors la Maison Dieu, c'est un événement quand même qui est inattendu, c'est un événement soudain. Ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un choc physique aussi. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle peut avoir, on peut la ressentir comme un peu quelque chose de violent, de soudain et d'assez lourd, hein. Mais dites-vous en fait que c'est toujours pour laisser de la place en fait à quelque chose de mieux. La maison Dieu, c'est quand on a au bout d'un moment beaucoup trop supporté les choses, où on a beaucoup trop, on s'est beaucoup trop retenu, ou alors voilà, il y a une situation de vie qui fait que bah, on est arrivé à son terme et que bah, la vie, en fait, c'est pour ça qu'elle s'appelle maison Dieu, hein. La vie fait que bah, en fait, un événement va arriver pour bah, justement vous faire changer d'état d'esprit, vous faire changer de voie, enfin en tout cas pour toujours du meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Donc nous avons la tromperie. Ok. Alors si je me rappelle bien, on avait l'arcane sans nom dans le général en première carte. Donc déjà, vous commenciez déjà avec une transformation et une fin. Alors peut-être que c'est en lien avec une séparation, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose en tout cas qui se révèle à vous. Alors soit ça se révèle à vous, soit c'est révélé aux yeux des autres, hein. En tout cas, ça parle d'une tromperie, ça parle d'un adultère, hein, ou de quelqu'un qui ment, enfin, qui ne dit pas totalement la vérité. Et on a lâché prise. Ok. Eh bien écoutez, les poissons vous disent ici que par rapport à cette situation, cette révélation peut-être, il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher prise sur cette situation parce que sinon vous allez faire que la retenir et vous allez que scotcher en fait les pierres qui sont en train de tomber, tout simplement. Et au bout d'un moment, elles finiront par tomber. Donc lâchez prise sur cette situation. Pour les célibataires, peut-être que vous avez vécu dans le passé une relation et que vous apprenez plus tard par une autre personne que au fait, bah voilà, vous avez été trompé auparavant, ou voilà, ou ce genre de choses. Sur le mois de février, vous avez le battleur. Nouveau départ, nouveau commencement, chanson fusil d'épaule. Alors, soit effectivement, parce que bon, le battleur, et là aussi ça me parle dans ce sens-là, c'est le parfait illusionniste, d'accord? Alors, il a son aspect positif et négatif, hein, le battleur, hein. Et c'est le parfait illusionniste dans le sens où, en fait, il doit vendre les outils qu'il a sur sa table de toute manière. C'est comme un funambule, hein, qui se promène pour vendre ses affaires. Euh, il doit en faire des caisses. Donc il doit faire croire que son produit il est au top, que c'est génial, c'est super. Ça peut être en tout cas peut-être de montrer aussi à cette personne que vous changez d'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est pas dit que vous vous séparez, mais il se peut que vous changez votre comportement et vous commenciez en fait à bifurquer peut-être sur une autre situation ou en tout cas sur un autre comportement. Alors il est accompagné de la codépendance. Ok. Alors, moi, honnêtement, je pense que sur ce début d'année, parce que moi, elle ne me parle pas dans le sens de la codépendance, cette carte-là. Je pense que justement, avec le battleur, vous vous rendez compte en fait d'une forme d'attachement et de codépendance avec une personne qui est dans le passé très proche, hein, parce qu'on voit que c'est quand même sur le mois de janvier, probablement décembre-janvier, et qu'en fait, vous regardez, en fait, le battleur, il a un pied des deux pieds à l'extérieur, donc il a un pied dans le passé, un pied dans l'avenir. Il est quand même en train d'hésiter à se dire je sais ce que je quitte, mais je sais pas ce que je retrouve. Mais il faut qu'il trouve un nouvel outil, de toute façon, parce qu'il a besoin. Et je pense que là, concrètement, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y avait plus de codépendance que finalement peut-être que de sentiments. Ça se peut. Allez, sur le mois de mars, vous avez le pendu. Alors, besoin de recul, besoin de réflexion, besoin de trouver une solution. En tout cas, c'est voir les choses sous des angles différents. C'est peut-être pour comprendre la situation. Pour moi, en tout cas, j'ai plutôt le sentiment que c'est pour comprendre la situation que vous vivez, que vous allez vous mettre en retrait, vous allez réfléchir. On a l'attraction. Ok.
Alors, soit vous réfléchissez à comment attirer une personne, soit vous réfléchissez à comment vous rendre attirant, en tout cas, ou attractif. En tout cas, il va y avoir un gros questionnement sur l'attraction. Vous allez même d'ailleurs peut-être vous demander si vous n'avez pas attiré cette personne à vous, parce que vous étiez en codépendance auparavant. Avant même de rencontrer cette personne, il y avait peut-être un problème de codépendance qui a fait que la vie en fait, vous a ramené une relation un peu compliquée pour justement prendre conscience là que bah, on attire en fait ce que l'on veut. Et ça, vous allez le voir sous des angles différents. C'est-à-dire que ce qui va vous attirer sur le mois de mars va être totalement différent de ce que vous aviez l'habitude de voir. D'accord? Parce que là, ça change totalement avec le pendu. On a la tête en bas, donc on change vraiment sa vision. Sur le mois d'avril, nous avons la force. Maîtrise, contrôle. Ça peut être aussi une période qui va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de maîtrise, beaucoup de maturité aussi également. Et on peut en tout cas se remettre en selle avec la force, hein, c'est-à-dire dans un aspect physique. Ici, on va se rendre vachement beau, vachement belle, on va tout faire en tout cas pour plaire. Elle est accompagnée de cela vaut la peine d'attendre. Donc ne vous énervez pas, d'accord? C'est que la force et cela vaut la peine d'attendre, ça nous indique en fait qu'il y a comme une forme d'agacement et d'impatience par rapport à l'attente ici bah, d'une concrétisation dans une relation ou du moins d'une rencontre avec la bonne personne. Mais on vous dit voilà, sois fort, prends le temps, en tout cas, garde en tout cas tes épaules bien droites et on te dit que voilà, la vie en tout cas elle fait les choses, mais elles n'arrivent pas voilà comme ça de façon rapide. Sur le mois de mai, nous avons la papesse. Alors, la papesse, elle peut nous indiquer comme une forme de contrat, une forme, alors pas un contrat, on va dire officiel, plutôt peut-être plus officieux, mais bon, ça peut nous parler de ça nous parle de secret, ça nous parle de l'histoire, ça nous parle d'une connaissance aussi, euh, et d'un isolement. Mais je veux voir en tout cas de quoi elle s'accompagne parce que, voilà, c'est ça, j'en étais sûr. Laissez partir votre ex. Donc, il y a une histoire ici avec le passé quand même qui ressort. Ici, votre histoire, vous allez vous, sur le mois de mai, vous allez faire un bilan, vous allez faire une analyse comme si vous alliez faire un listing en fait des choses, hein. Comme si vous alliez faire un listing en fait pour justement ici vous détacher d'un ex, vous détacher d'une personne. Parce que je pense que l'attraction est toujours là, peut-être un petit peu dans la codépendance, du mal à digérer en fait ce qu'on va apprendre sur le mois de janvier, donc forcément ça va avoir de l'impact. Sur le mois de juin, nous avons le jugement. Donc ça, c'est les retours de conséquences, c'est les retours en tout cas de ce que l'on a semé. Ça peut être en rapport avec votre ex qui peut en tout cas se repointer, parce qu'avec la papesse, effectivement, il peut y avoir l'ex ici qui revient et on vous demande en tout cas de ne pas le reprendre, de ne pas en tout cas retomber dans le panneau. D'accord? On peut être aussi en procès juridique ici pour un divorce. Et on a vous méritez l'amour. Ok. Donc là, concrètement, avec le jugement et vous méritez l'amour, ce qui revient à vous, c'est l'amour. D'accord? Si je ne me trompe pas, faites voir, oui, il y avait le battleur et l'amour dans le tirage général. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec la triade. Et là, on a le jugement et vous méritez l'amour. Donc sur le mois de juin, il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose qui vous a, en tout cas, qui revient vers vous. Et c'est l'amour qui revient vers vous. Et ben voilà, en tout cas les poissons, bah, écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. On reprendra de toute façon les cartes pour les mensuels. Sur ce, passez de très bonnes fêtes ou très bonne année. Et puis ben, on se dit à très vite. Bye bye.